La semaine passée, nous avons commencé un sujet importantissime qui est celui de l'onction. Et nous avons brièvement introduit l'onction et nous avons promis que par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre dans cet enseignement. Alors l'onction, c'est quoi l'onction? Alors, quand tu écoutes le mot onction, si tu es habitué de l'église en Afrique, tu vas te dire que oh, l'onction c'est plus pour les Africains, c'est plus pour l'église en Afrique. Et un peu l'église en Amérique, on parle un peu de l'onction. Mais l'église en Europe, ce n'est pas trop le sujet du jour. On ne parle pas trop de l'onction. Ou bien, si tu écoutes, quand tu écoutes le mot onction, peut-être tu penses que, oh non, moi je suis catholique. Donc ce sujet de l'onction, c'est pour les pentecôtistes, c'est pour les évangéliques, c'est pour les protestants. Mais non, non et non. Dans Luc chapitre 4, versets 17, 18 et 19, nous lisons que le Seigneur dit: « L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Donc le Seigneur dit que l'Esprit de Dieu est sur lui, mais ça ne suffit pas. Il ajoute que l'Esprit de Dieu qui est sur lui, cet Esprit-là l'a oint. Cet Esprit-là a donné l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il liste toutes les différentes choses que l'onction de Dieu lui permet de faire. Alors l'onction est pour le chrétien. Si tu es recréé en Christ, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, alors tu as l'onction. Alors ça sera bénéfique pour toi de connaître ce qu'est l'onction et comment est-ce que l'onction fonctionne. Car c'est une perte d'avoir une chose que tu n'utilises pas. Alors j'ai ici avec moi une bouteille d'huile. Une bouteille d'huile. Et la raison pour laquelle j'ai cette bouteille d'huile, c'est pour en fait illustrer la définition même de l'onction. Très souvent, à plusieurs reprises dans la Bible, l'huile est utilisée pour symboliser l'onction. Par exemple, Samuel, on voit Samuel comment il oint David de l'onction en utilisant l'huile. On voit Samuel qui oint Saül en utilisant l'huile. Donc l'huile n'est pas utilisée ex nihilo pour symboliser l'onction. C'est parce qu'en fait, l'huile fonctionne comme l'onction, ou bien l'onction fonctionne comme l'huile. L'onction, par définition, est une substance. L'onction, c'est un catalyste. L'onction, c'est une substance spirituelle. C'est une substance spirituelle qui, quand elle est appliquée, produit une réaction physique, produit un impact physique, produit un impact dans le physique, dirais-je. Alors, comme c'est difficile de faire un mets, comme c'est difficile de cuisiner sans l'huile, c'est difficile de vivre une vie chrétienne sans onction. Tu es censé vivre par l'onction. Tu es censé avoir de l'huile dans ta vie chrétienne. Tu es censé avoir de l'onction dans ta vie chrétienne. Alors, si tu n'utilises pas l'huile pour faire tes mets, très certainement tu seras d'accord avec moi. Le résultat ne sera pas forcément celui que tu désires avoir. Mais vivre une vie onctionnée est sine qua non, comme je disais tantôt. Pas seulement pour ressusciter les morts, pas seulement pour guérir les malades, mais pour manifester même les vertus chrétiennes, pour manifester même le caractère de Christ. Tu as besoin d'être onctionné. Tu as besoin d'utiliser ce catalyste. Tu as besoin d'utiliser cette aide intérieure qui est l'onction. Alors, la semaine prochaine, nous allons voir comment est-ce que l'onction fonctionne. Comment est-ce que vivre dans la dimension de l'onction. Comment multiplier l'onction. Comment grandir dans l'onction. Alors, si tu as écouté cette vidéo, j'aimerais que tu postes un commentaire sur cette vidéo, ce que tu as appris, ce que tu as retenu sur l'onction par cette vidéo. Et j'aimerais que tu répètes ceci après moi. Je vis une vie d'onction. Je suis onctionné pour vivre une vie chrétienne glorieuse. L'onction de Dieu dans ma vie est active. L'onction de Dieu dans ma vie produit des résultats chaque jour. Au nom gracieux de notre Seigneur Jésus-Christ.